Bienvenue sur le podcast des assistantes maternelles. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe du relais Petite Enfance de Glousta Pension et Communauté vous invite à découvrir ou redécouvrir le métier d'assistante maternelle. Dans cette série de podcasts, 2 assistantes maternelles, au parcours différent, nous ouvrent les portes de leur quotidien et nous parlent avec plaisir de leur métier. Et qui sait, elles vous donneront peut-être envie de le devenir. Nos 2 assistantes maternelles nous expliquent l'importance pour elles, pour les enfants et leurs parents, de se former tout au long de leur carrière. Oui, je me suis formée en tant qu'assistante maternelle. Des fois, il y a des parents qui nous disent « Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de formation ». Le relais nous a envoyé par mail certaines pistes. Donc après, j'ai cherché les sujets qui m'intéressaient. Et oui, j'ai fait des formations en présentiel. On peut faire dans la semaine. Donc il faut prévenir les parents. Il y a tout un dossier à monter. Et on peut faire éventuellement sur nos temps libres aussi. Il y a des sujets qui permettent d'évoluer avec l'enfant, de changer ses pratiques professionnelles, de voir autrement son métier. Donc je parle éventuellement du langage des signes, du jeu libre. Et dans l'alimentation, il y a 3-4 formations. On parle sommeil, pareil. Il y a plusieurs formations à chaque fois sur les signes éventuellement d'une maltraitance ou d'un mal-être chez l'enfant. Énormément de sujets. Il faut juste cibler le sujet qui nous intéresse au moment où éventuellement on a l'enfant avec nous, ou des sujets qui nous intéressent pour plus tard ou pour nos propres enfants aussi. C'est très très enrichissant. Voilà, faut trouver l'organisme, la formation. Après, c'est vrai que ça découle tout seul. J'ai fait sur mon temps de travail. Alors c'était juste 2 jours. On peut le faire sur un samedi, sur notre temps personnel, et on peut le faire en distanciel aussi. Donc là, ça permet éventuellement le matin, avant d'accueillir les enfants, on est prêt, et on se fait un petit quart d'heure, une demi-heure en attendant l'enfant. Ça va très très vite. On peut le faire pendant la sieste de l'enfant ou le soir après ou le week-end. Enfin, on arrive toujours à trouver des petits temps de pause. Et nous, ça nous permet aussi de s'asseoir et de se poser et de penser à autre chose. On est rémunéré, alors si on travaille à ce moment-là, on est rémunéré au même titre que notre journée de travail. Si c'est sur notre temps de pause, notre temps libre, on est rémunéré et là il y a un barème attitré et on reçoit notre somme 3-4 mois après, avec notre diplôme pour prouver aux parents qu'on a été et que tout s'est bien passé. Administrativement parlant, c'est très très facile de monter un dossier. Il suffit simplement d'avoir un parent employeur, de montrer un des derniers bulletins de salaire des 3 derniers mois et après tout simplement de choisir sa formation, de dire si c'est sur notre temps de travail ou notre temps libre et d'avoir la signature du parent employeur et notre signature à nous. On envoie ça à l'institut et après on reçoit le sommaire de la formation avec le jour, les heures. C'est très facile. La connaissance sur le développement du jeune enfant, elle évolue tout le temps, il y a des nouvelles études. Donc c'est important de se former en continu, de se mettre à jour, entre guillemets, sur nos pratiques, sur les connaissances qu'on peut avoir, sur les façons de faire. Il faut évoluer en même temps que les nouvelles connaissances. Et même faire des fois des points de rappel. On a déjà vu éventuellement ces points-là pendant notre formation des 60 heures avant, 60 heures après. Enfin maintenant c'est 80 et 40. Mais le fait de refaire des petits points de rappel ou même d'approfondir plus nos connaissances, ça fait du bien. Oui, parce que dans la pratique de tous les jours, des fois on prend des habitudes. Le fait de se former, on se remet en question sur certaines choses qu'on a pu faire avant ou auxquelles des choses qu'on ne pensait pas forcément dans ce sens-là. Donc c'est important. C'est une ouverture d'esprit. Nous avons demandé à Marie et Nathalie comment elles voient leur métier dans les prochaines années. Je viens d'être renouvelée là au mois de novembre dernier, donc je suis repartie pour 5 ans, puisque j'ai mon CAP Petite Enfance, mais l'ancien, donc je ne suis pas renouvelée pour 10 ans, je suis renouvelée pour 5 ans, mais ça fait du bien aussi d'avoir un autre regard professionnel à la maison, de voir si éventuellement il y a
des habitudes qu'on a pris et qui sont pas bonnes. Ça fait du bien de recaler tout ça. C'est pas quelqu'un qui vient en disant c'est pas bien. C'est un dialogue, c'est un échange et ça fait du bien. Donc dans 5 ans, je me revois encore demander mon renouvellement d'agrément et faire des formations 1 ou 2 fois l'année. Je viens d'être renouvelée aussi en novembre. C'est pour 5 ans aussi. Dans 5 ans, oui, je me vois toujours assistante maternelle pour, j'espère, les 25 prochaines années même. Après, c'est un métier, faut pas se leurrer, c'est un métier aussi qui demande des capacités physiques, même si on fait attention à notre posture. J'espère pouvoir le faire encore de nombreuses années. Le métier évolue tout le temps dans la pratique. Après, l'État se tourne un petit peu plus vers le métier d'assistante maternelle aussi en ce moment. Donc oui, ça va forcément évoluer. On verra comment. S'il y a plus d'assistants maternels dans les communes, il y aura plus de couples qui vont éventuellement s'installer aussi dans la commune. Donc ça va faire vivre la ville, le village, et les entreprises locales éventuellement vont peut-être aussi se développer. Alors je dirais à une assistante maternelle qui veut faire ce métier, qui hésite encore éventuellement un petit peu, de ne pas hésiter, d'y aller, de se retourner vers les organismes qui font et qui organisent la formation d'assistante maternelle et de discuter éventuellement avec la famille, avec sa propre famille aussi, que ce soit un projet familial, mais de ne pas hésiter. C'est un métier où on s'éclate avec les enfants, c'est un métier très agréable, on a le sourire des enfants en retour, des petits cadeaux même de la part des parents pour notre anniversaire, pour un Noël. Non, c'est super agréable. Aux personnes qui envisagent d'être assistantes maternelles, je dirais de pas hésiter de prendre tous les renseignements. Elles seront accompagnées de toute façon et dans leur formation et dans leur métier. Et c'est vraiment un métier qui apporte beaucoup, qui apporte de la joie, du sourire des petits au quotidien. Et c'est vraiment un métier passion. C'est pas, on se lève pas le matin en se disant il faut y aller. On est content de retrouver les enfants qui vont arriver. On a un but quand on se lève le matin, on a un but pour la journée. C'est ce que je dis souvent, j'ai la chance de ne pas subir mon métier, de ne pas le faire parce qu'il faut travailler. J'ai la chance de faire un métier passion. Voilà, c'était le dernier numéro de ces podcasts des assistantes maternelles. Un grand merci à nos 2 passionnés, Marie et Nathalie, qui nous ont fait entrer dans leur quotidien. Merci à Alexandra, Laurence et Nolwenn, les animatrices du relais Petite Enfance, qui accompagnent les assistantes maternelles dans leur pratique. Et puis merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre écoute. À bientôt.